qu'on appelle les dépôts. Mais ça ici. Écoute-moi. Notre esprit, c'est un dépôt. Il n'existe absolument rien. Donc tout ce qui est recevable, il peut le recevoir. Lui, il s'appelle Tonton Jean. Il vient courtiser l'esprit. Et après l'avoir courtisé, l'esprit se décide de se mettre en relation avec lui. Après avoir accepté d'être en relation avec lui, directement, l'esprit, le corps accepte de coucher avec Tonton Jean. Après avoir couché avec lui, il va lui donner ce qu'on appelle les sémences. Je crois que vous comprenez quand je suis en train de parler de sémences. Très bien, papa. L'homme déverse sur la femme une sémence. La sémence qu'il laisse, c'est ce qu'on appelle la vie. C'est comme ça que la Bible parle. Celui qui s'attache avec la prostituée devient un seul corps avec lui. Ça veut dire quoi? Ce qui contient dans ces bouteilles, c'est ce qui sera déversé aussi dans ces récipients. Les deux deviendront une seule chair. Si j'ai touché ça, je dirais quoi? J'ai touché quoi? J. Et si je touche ça? J. Très bien. Comment Chama? Ça veut dire quoi? On ne devient pas une seule chien parce qu'on s'est marié. Les mariages n'unissent jamais les esprits. Ce qui unissent les esprits, c'est les rapports sexuels. Chama. Comment? Les réalités du monde. Est-ce que je peux avancer? Avance, Chama. Ça veut dire quoi? Le nombre de personnes dont tu as réuni avec eux, c'est le nombre des alliances que tu as établies. Alors écoute-moi. Dans la réalité de ces chiens, c'est J est rouge. Alors, parfois dans sa réalité, lui, en lui, il y a des problèmes. C'est quoi les problèmes? Tout au long de sa vie, vous pouvez me donner poussière. Poussière. Alors, tout au long de sa vie, excusez-moi pour ce que je suis en train de faire, hein, désolé vraiment. Fais vite. Alors, tout au long de ça ici, il avait connu un problème. Le problème est qu'il a été maudit un jour. Voyez-vous, il est maudit, mais il paraît toujours rouge. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Toute femme belle dans la vie, elle n'est pas épousable. Toute femme qui prie beaucoup, elle n'est pas épousable. Même la manière dont elle prie, c'est une chose que nous voyons extérieurement, mais ce n'est pas intérieurement. Parce que toute femme a une réalité spirituelle qu'elle vit chaque jour. Il y a certaines femmes qui chaque nuit sont combattues par des esprits mal. Où elle voit toujours être poursuivie. Lorsqu'une femme se voit toujours être poursuivie, ça veut dire qu'il y a un esprit de poursuite. Alors toi qui viens s'attacher avec cette femme, elle te donnera la sémence qu'elle a. Et de la même manière que les hommes, quand tu couches avec une femme, c'est que vous ne savez pas. Le corps d'une femme, c'est un récipient. Elle absorbe tout. Elle absorbe tout. Et regardez ce qui va se passer.
Il s'est séparé avec tonton Jean. Parce qu'il a vu l'extérieur de tonton Jean. Tonton Jean n'a pas un bon caractère. Il s'est séparé avec tonton Jean. Et il s'est dit non. Je dois me mettre en relation avec Eric. Or, Eric a un problème. Dans toute leur lignée, il y avait quelque chose qui s'était passé. Ils sont bloqués. Ils sont bloqués du côté marital. Ils sont bloqués du côté financier. Et quand quelqu'un est bloqué, c'est comme une salive qu'on jette dans un jus. Regardez. Alors, vu qu'il vient, il vient encore s'attacher avec toi. Tu ne te rendras pas compte. Et tu ne sauras rien. Tu vas te mettre en relation avec lui. Et vous allez coucher avec lui. La femme, elle a absorbé ça. Elle a absorbé encore ça. Regardez son état. Petit à petit, le verre qui était sain et sauf commence à perdre sa qualité. Elle n'a plus les couleurs qu'il faut. C'est comme ça que beaucoup de personnes vivent des réalités. Oh, ce ne sont pas simplement vos oncles qui sont derrière ça. Dis-moi, quel homme as-tu couché avec lui? Je te dirai l'état de ta vie actuelle. Tout ce que l'homme vit sur la terre n'est rien d'autre que le reflet de ce qu'il fait chaque jour sur les lits. Comment ça va? Tout ce que tu fais sur les lits sera la répercussion de ce que tu vivras tout au long de ta vie. Et regardez, il a encore rencontré un bon homme. Il est un bon homme. Il a rencontré ce bon homme. Il a l'idée de l'épouser. Alors cet homme vient avec une bonne sémence. Vous voyez, hein? Il a déversé la bonne sémence. Qu'est-ce qui prouve que la bonne sémence était entrée ici? C'est comme ça que c'est normal dans ta vie, hein? Que tu comprennes que trois femmes, quand tu absorbes les mauvaises énergies, lorsque les bonnes énergies viendront, tu penseras que tout homme est faux. Tu penseras que tout homme est faux. Tous les hommes ne sont pas faux. Regarde d'abord la première personne qui t'avait déviergé. Il avait laissé une sémence en toi. Vu que cette sémence n'est pas encore jetée, toutes les bonnes sémences qui viendront deviendront mauvais. On appelle ça dans le monde spirituel la loi du changement. Tout peut être changé. Juste en contact avec des mauvaises choses. La loi du changement existe. La Bible déclare ceci. Il y avait un fils. Il est venu auprès de son père. Il dit à son père, donne-moi l'héritage. Le père lui donne l'héritage. Mais il prend son héritage. Il part coucher avec les femmes. Et après, à un moment donné, il n'a plus rien. Il devient un serviteur. Lui qui était le fils du maître, l'héritier est devenu un esclave. Beaucoup de personnes qui sont des héritiers, qui allaient hériter beaucoup de choses de Dieu. Frères et sœurs, tu as une promesse à hériter. Tu as une promesse à hériter de Dieu. Où est partie ta promesse? Aujourd'hui tu es devenu un esclave.
esclave. Le problème, ce n'est pas l'héritage du père. Le problème, ce sont les femmes avec qui tu as couché. Le problème qui a causé au fils prodigue, ce n'était pas la malgérance, c'était l'impudicité. L'impudicité est tellement dangereuse, papa. La Bible est claire. Celui qui pêche, celui qui commet l'impudicité, pêche contre son propre corps. Quand on parle du mot péché, on fait allusion au souillir. Ça veut dire ceci: celui qui est en train de pécher, ou celui qui est en train de commettre l'impudicité, il est en train de se souiller contre lui-même. Il n'y a qu'une seule chose, que si tu le vaincrais depuis longtemps, tu n'allais pas être comme tu es aujourd'hui. Et ça s'appelle l'impudicité.